Toute la semaine, il décoince l'info. Bonjour, le web en plein délire, les médias dérapent, ce sont les unes de vos quotidiens aujourd'hui où bien sûr on parle de ce fait divers aux marquises. On aurait pu laisser libre cours à l'imagination en localisant par exemple une émission ou un film célèbre, retour de Survivor, Anukuiva version hardcore, ou alors Délivrance Noui. Si le deuxième jour après l'annonce de la disparition de ce touriste allemand, Stéphane Ramin ou Ramin Anukuiva, un seul média allemand reprenait l'affaire, aujourd'hui ça délire dans le monde entier. La tribu suspectée d'avoir tué Stéphane Ramin a affirmé avoir abandonné le cannibalisme il y a bien des années déjà. Une phrase mise en avant par les dépêches aujourd'hui qui nous vient d'Angleterre et ce n'est pas de l'humour anglais. Alors que faire face à ce tsunami de conneries qui envahit l'Europe? Quelle communication choisir? La ministre de la Culture, Chantal Tayata, pourrait éventuellement réagir, communiquer sur les liens éventuels entre la pratique du cannibalisme et la culture polynésienne. Le ministère du Tourisme pourrait lui aussi réagir. Et savez-vous qui est notre ministre du Tourisme? Je me suis demandé hier, quelques secondes d'absence. C'est vrai, depuis que Steve Amblin, qui parlait tout le temps, n'est plus là, au dernier salon du tourisme, on a entendu notre ministre? Je suis sûr que vous êtes plusieurs à chercher, ne cherchez plus, vous allez voir finalement c'est logique, la personnalité du gouvernement qui est en charge de notre tourisme, c'est Oscar Temaru lui-même, qui a choisi le silence donc sur cette affaire pour le moment, aucune réaction de politique de personne. Très bien, alors on peut délirer dans les médias, faisons-nous plaisir. A-t-on au moins enquêté sur ce Stéphane Ramin? Originaire d'Hambourg, Stéphane pourrait être un schizophrène bipolaire serial killer, c'est lui en fait qui a tué Ariano Haïti, l'a brûlé et se cache maintenant pour échapper à la justice de son pays. On pensait à un Allemand à la broche, mais des petits pains au sésame retrouvés à côté du bûcher privilégiait la recette du marquisien dépecé façon hamburger, sandwich à la viande des travailleurs originaires de Hambourg sur les tours américaines. Bref, on ne sait rien. Si ce n'est une chose, quelle idée a eu le procureur de déclarer qu'on avait retrouvé des morceaux de chair dépecés dans un brasier? Tout par-delà. Si on avait parlé de restes de corps brûlés, ça aurait suffi. Et au jeu des traductions aléatoires, on aurait sans doute évité cette folie. Enfin, on a 400 articles dans les journaux du monde sans que ça coûte un franc au GIE Tourisme. On a même un message des parents de Stéphane Ramin, des photos de sa femme, de lui dans une cascade, mais rien, pas un mot d'une quelconque autorité polynésienne. On va bien rigoler si un jour Oscar arrive finalement à l'ONU pour demander une place sur une liste des pays à décoloniser. On est déjà, donc, après cette affaire, sur la liste des pays du touriste à griller. Stéphane Ramin à la plancha, une belle manière de clôturer la semaine du goût en Polynésie. Surveillez bien sa compagne en cette journée internationale de la ménopause. Faudrait pas qu'on la kidnappe pour faire un milkshake avec ses menstruations. Stéphane Ramin qui, dans le fond, a peut-être tout simplement voulu donner l'exemple pour soutenir la journée mondiale du don d'organes. Je terminerai d'ailleurs par cette phrase d'un de mes ancêtres. Oui, je suis pour le don d'organes, de préférence en levrette.